Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va surtout parler gros billets avec la question qu'on va se poser, c'est: est-on riche en gagnant 3673 ou 73 euros pour les Belges par mois? Alors, avant de commencer, ça fait très longtemps que j'ai pu faire un épisode tout seul, donc j'espère qu'il va bien se passer. J'ai pris des notes, bien sûr, j'ai travaillé cet épisode. Mais ça fait toujours un petit stress supplémentaire quand on est tout seul parce que on est toutes les erreurs, elles viennent de nous-mêmes. Donc, avant de démarrer, merci à toutes les personnes qui ont réagi au podcast de la semaine dernière. Donc, notamment Chèque. Alors, Chèque, félicitations pour toutes tes réussites qui viennent d'arriver et ton commentaire. À écouter, réécouter, invité incroyable, encore un épisode qui parle sport et investissement, je vous le conseille. Merci à toi Chèque, qui était au week-end IMO et on a passé vraiment un très bon moment ensemble. Sinon, bien entendu, il n'y a pas que Chèque qui a réagi à l'épisode, il y a aussi Pauline GDB. Alors je pense pas que ça veut dire gueule de bois. Pauline qui m'a remercié, elle est en pleine convalescence alors que c'est une très grande sportive et ça lui a fait du bien d'écouter l'épisode avec Guillaume. Pareil, Cyril Blanchard, merci à toi pour ton retour. On a un peu discuté. On fera sûrement un épisode ensemble. Cyril, il est aussi dans ce monde merveilleux de l'ultra. Donc, on a forcément plein de choses à apprendre, je pense, de ces sportifs de l'extrême. Donc, merci à tous et merci encore à Julien. Julien, toujours fidèle au poste, en plus d'être un excellent partenaire en affaires. Merci à toi, Julien, pour ce retour. N'hésitez pas, comme toujours, à noter, à partager l'épisode. L'épisode de la semaine dernière, j'ai eu vraiment pas mal de retours, j'étais très content, mais bizarrement peu d'écoute. Alors c'est toujours un peu, c'est un peu un sentiment ambivalent. Voilà, on est très content d'avoir des retours, ça a plu à toutes les personnes qui ont écouté, donc c'est que je fais pas si mal mon travail, mais à côté de ça, forcément, on aimerait toucher le plus grand nombre de personnes. Et ça c'est plus compliqué, donc j'essaye de faire un travail de qualité chaque semaine et surtout très régulier malgré l'été. On va pas se laisser abattre. Donc voilà, on en est avec l'épisode de la semaine dernière, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sinon, petite info pour le Club Invest. Alors il y a une personne qui m'a contacté cette semaine pour avoir des infos sur le Club Invest. Je sais pas si tu as vu mon email, peut-être qu'il est repassé en spam, donc à toi de checker. Et puis sinon, pour le Club Invest, donc Michel, mon associé et moi, on vous aide à réussir vos premières opérations immobilières. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous m'envoyez un message, vous pouvez m'envoyer un email sinon à info@byebyepatron.net. Et Michel est en train de refaire le site clubinvest.fr, donc si vous essayez d'aller dessus, peut-être que vous aurez la nouvelle version, c'est même très probable, mais on est en train de changer de nom de domaine et tout, donc si le site il est en maintenance, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'on travaille dessus en ce moment. On attaque avec l'épisode du jour, jingle. Et donc, ce qui m'a inspiré l'épisode du jour, c'était un article du Point qui est paru en juin qui indiquait qu'on était riche à partir de 3700 euros par mois après impôt pour une personne seule. Donc, c'est toujours très important de préciser si c'est avant impôt, après impôt, brut, net. Donc là, c'est 3700 euros après impôt pour une personne seule. Et je me suis posé la question, forcément, ça fait toujours réagir. J'ai eu des invités, notamment des expatriés, que ce soit le joueur de poker au Cambodge ou que ce soit l'agent IMO à Dubaï qui disait qu'il leur fallait plutôt 5000 euros par mois pour vivre dans ces pays. Et je me suis posé la question, voilà, eux, il leur faut 5000 euros pour des pays où peut-être surtout au Cambodge, le coût de la vie, on a l'impression qu'il est pas très cher. Alors quand on parle de 3700 euros par mois en France, est-ce qu'on est vraiment riche avec ça? Donc je me suis intéressé au sujet, j'ai décomposé budget par budget ce que c'est pour moi être riche et combien ça coûte, et on va voir si avec les 3700 euros on est vraiment riche. Donc c'est en fait les 3700 euros, c'est quoi? C'est le double du niveau de vie médian. Donc c'est-à-dire le médian, on sait ce que ça veut dire, c'est il y a la moitié des personnes qui gagnent plus, la moitié des personnes qui gagnent moins. Mais 3700 euros, c'est le double du revenu médian. Est-ce qu'avec ça, on est riche? On va le voir. Avec ça, vous gagnez plus que 93% de la population d'après l'article
Alors moi, je suis toujours un peu sceptique parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui gagnent de différentes façons leur vie. Si on compare aux salariés, je suppose qu'il y a effectivement pas beaucoup de salariés qui gagnent plus que 3 700 euros par mois. Mais dans la vraie vie, j'ai quand même l'impression que c'est pas le cas, qu'il y a beaucoup plus que 7%. Il suffit de sortir dans la rue, de voir les voitures qui roulent, de voir les maisons, pour se rendre compte que 3 700 euros, ça fait pas vraiment de vous un riche selon moi. En termes de patrimoine, l'observatoire, donc c'est l'observatoire des inégalités qui a fait cette étude, il définit le seuil de richesse à 490 000 euros. Et ça, je pense que pour moi, c'est beaucoup plus parlant, 490 000 euros par personne. Et ben, en fait, c'est vraiment plus, voilà. Là, ça commence quand même à faire de l'argent à 490 000 euros net, bien sûr net d'épargne, enfin net d'emprunt. On commence à peser 3 700 euros. Quand on gagne 3 700 euros pour atteindre 490 000 euros d'épargne ou de patrimoine, on voit que ça risque de prendre du temps. Donc, ce qu'on dit, en fait, ce qui est très important, c'est que si on retient, en fait, ce que c'est un riche, en moyenne, il a 57 ans. Donc, c'est celui qui fait partie des 10%, en fait, les plus riches. Donc, il a 57 ans, il a plus d'enfants en charge, il est propriétaire de son logement. Et donc, c'est eux qui ont les plus gros niveaux de vie. Sauf que la moyenne des auditeurs de ce podcast, elle a pas 57 ans. Elle est un peu plus jeune que ça. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il faut complètement relativiser ces niveaux de vie et ces patrimoines. Donc, on va voir qu'est-ce qu'un riche, première partie. Alors, un riche, chacun a sa définition d'un riche en France. Je vais essayer de faire la distinction. Mais pour moi, en fait, si je devais vraiment résumer hyper simplement un riche, ce serait quelqu'un qui est capable de rouler en Porsche Cayenne sans se priver dans le reste de sa vie et dans le reste de ses projets. Un Porsche Cayenne neuf, bien sûr. Allez pas acheter un Cayenne Turbo dont personne ne veut du début des années 2000 qui vaut 15 000 balles. Ça compte pas. Ça compte pas. Mais on va essayer de faire ça plus en détail parce que c'est vraiment un raisonnement que moi j'ai, un raccourci super rapide. Mais on va faire le décompte poste par poste de combien il faut quand on est pour avoir une vie de riche. Alors on commence, première partie, c'est le logement. Alors le logement, j'ai regardé en moyenne en France. Alors on exclut Paris parce qu'à Paris, donc les gens, ils ont en moyenne 31 mètres carrés par personne et en France, ils ont 47 mètres carrés. Donc moi je me suis dit, un riche, il a pas le nombre de mètres carrés moyen d'une personne moyenne, il a plus. Donc j'ai proposé qu'il est 50% plus grand, donc un logement 50% plus grand que la moyenne des Français. Donc voilà, on est sur un riche, mais pas un ultra riche là. Donc il a un logement de 70 mètres carrés. Alors je me suis dit 70 mètres carrés, combien ça coûte en France? Bien sûr, j'ai été voir, j'étais sourcé le plus possible des données que je vais vous indiquer. Mais un logement de 70 mètres carrés en France, j'ai regardé. En moyenne, le mètre carré en France, il est autour de 3 500 euros. Mais sauf que vu qu'on est riche, on va pas habiter dans un quartier moyen. Donc, on va devoir dépenser plus que 3 500 euros du mètre carré pour habiter dans un quartier de riche, forcément. Donc, moi, j'ai augmenté arbitrairement, j'avoue, de 20% ce prix au mètre carré de 3 500 euros. Donc, on arrive à 4 200 euros. Donc, c'est pareil. Il y a aussi forcément la localisation. Si vous voulez aller habiter dans les villages en périphérie huppés de certaines villes, ou si vous voulez habiter en plein centre-ville, forcément, ça coûte plus cher que le prix moyen au mètre carré. Donc voilà, 4 200 euros le mètre carré. On a un logement de 70 mètres carrés. Donc 70 mètres carrés, c'est bien, mais ça fait pas non plus, c'est pas la villa avec piscine en étant tout seul. Et donc ça coûte 294 000 euros si on fait donc la multiplication 70 mètres carrés fois un prix moyen de 4 200 euros le mètre carré. Alors ça, il va y avoir des grandes disparités. Il y a des villes où c'est beaucoup plus cher que ça. Il y a des villes où c'est beaucoup moins cher que ça. C'est celles dans lesquelles on essaye de faire du locatif. J'avais lu une fois, et je pense que c'est intéressant, c'était à propos d'Angers, la ville d'Angers, que c'était la commune la plus normale de France, entre guillemets, celle qui représente le plus la population française. Donc les marques, quand elles veulent essayer de lancer des produits, souvent elles vont essayer de les lancer à Angers, parce que ça leur permettra d'avoir, avec une échelle locale, une tendance nationale. Donc j'ai jeté un œil, je me suis dit, vu que c'est la ville la plus normale des Français, combien ça coûte un logement de 70 mètres carrés. Et effectivement, on est dans ces eaux-là, on est entre 250 à 400 000 euros pour un logement entre 70 et 90 mètres carrés, et 80 mètres carrés
à Angers. Donc, et combien ça coûte alors par mois? Parce que c'est ça qui compte. Nous, on a 3 700 € pour être riche. Et ben, sauf que avec un emprunt sur 20 ans, donc voilà, vous pouvez avoir peut-être du 25, du 15, moi j'ai pris un emprunt sur 20 ans, ce que ma banque souvent me prête, quand on est investisseur, au début on peut gratter du 25 ans, après au bout d'un moment on est sur du 20 ans. Donc sur 20 ans, j'ai été voir sur meilleurtaux.com, 294 000 €. Ça fait 1 542 € de mensualité. Alors bien sûr, j'ai mis en apport les frais de notaire, donc déjà ça doit faire plus de 20 000 € à cette échelle-là. Et ben ça, vous avez intérêt à l'épargner. Donc 1 542 € de mensualité pour avoir un logement de 70 mètres carrés dans un beau quartier en France. Ça commence à faire pas mal. Bien sûr, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est taxes foncières, charges de copro, chauffage. Enfin, si vous êtes dans une maison, vous n'avez pas de charge de copro, mais je pense que l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Assurance habitation, internet, électricité. J'ai rajouté 250 € par mois pour ça. Et encore, je suis gentil, franchement. Il y a plein de logements de 60 mètres carrés dans des immeubles avec les chauffages collectifs. Il y en a au moins pour 150 € de charge. Donc là, on a un logement plus grand, internet, électricité, taxes foncières, rajouter 100 € par mois. Je pense que j'ai été gentil. Donc votre logement, il vous coûte déjà 1 792 € par mois. Ce qui doit être pas loin du salaire médian des Français. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, vous avez le droit à 70 mètres carrés à Angers. Donc ça, c'est la vie de riche. Ensuite, la voiture. Comme je vous ai dit, pour moi, tout est relatif. Et déjà, pour ça, dans certains pays, avoir une voiture, c'est beaucoup. Dans d'autres pays, tout le monde roule en grosse gamos. Donc, partie de la voiture. Tout est relatif. Mais moi, je me suis dit qu'un riche, dans quoi il roule? Un riche, pour moi, il roule en X5, en Mercedes GLE, en Porsche Cayenne ou en l'équivalent berline. Donc, une voiture autour de 65-70 000 € pour des modèles, des moteurs normaux. Et après, ça va forcément beaucoup, beaucoup plus haut. Alors, j'ai regardé sur un site, si je veux rouler en X5 30D, ça coûte... donc pour une voiture qu'ils affichent à 65 000 €, et encore je trouvais ça pas très cher, je suis même pas sûr qu'elle soit neuve, ça coûte sur 48 mois en location longue durée 700 € par mois. Donc 700 € par mois pour rouler en X5 30D. Donc bientôt vous pourrez plus rouler en diesel, mais voilà, donc un BMW SUV BMW 700 € par mois si vous voulez rouler dans des plus grosses voitures. Voilà, on parle d'un riche là, on parle pas d'une personne lambda qui roule en Renault Latitude. Donc là, un riche, 700 € par mois. La voiture, j'ai rajouté 200 € d'essence, surtout quand on voit les prix en ce moment. Et puis, ça consomme un peu, hein. C'est bestiaux. Le péage, le parking, 100 € par mois. Donc la voiture, on en est à 1 000 € par mois. Donc je vous rappelle, le logement, 1 792 € par mois. Et la voiture, 1 000 € par mois. Bam! Donc on voit bien que si à un jour, il faut faire des économies, ça va être ces deux postes qui vont avoir le plus d'impact en fait. Si vous essayez de réduire vos dépenses, la voiture et les logements, c'est vraiment... Alors parfois on a l'impression que c'est des besoins primaires, surtout le logement, mais après il y a besoin primaire et besoin primaire. Besoin primaire, c'est avoir un toit au-dessus de la tête et pas mourir de froid. Dépenser 1 792 € par mois dans son logement, c'est pas forcément un besoin primaire. Ensuite, la nourriture. Alors là, j'ai été sur le site de Radio France et ils disent qu'un Français, il dépense en courses 250 € par mois pour la nourriture. J'ai l'impression que c'est pas cher. Peut-être que je me trompe. Mais bon, nous, on est riches, on mange bio, on boit du bon vin, on boit du jus d'orange Tropicana, du vin bio, on va chez le traiteur parfois pour la bouffe. Si vous êtes blindé, vous pouvez vous offrir l'extrême luxe de fumer. Bon, je l'ai mis dans la nourriture. Donc, si vous fumez un paquet à 10 € par jour, ça fait 300 balles. Donc là, forcément, 300 balles par mois, on va pas se retrouver. Vous pouvez aussi fumer des cigares. Je sais pas, j'en fume pas, mais je pense que ça coûte bien, quand on est riche, 15 € le cigare. Donc, ça, si on en fume un par jour, on arrive vite à ce budget. Donc moi, j'ai arrondi à 450 € par mois de nourriture. Et je pense que, voilà, pour un riche, et je pense que c'est pas vraiment abusé. Ça, c'est la nourriture, les courses pour chez vous. C'est pas, ça fait quoi, en fait? Ça fait 15 € par jour. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit scandaleux. Quand on est riche, on boit du vin au moins à 10 € la bouteille. Donc si on en boit déjà 3 ou 4 par semaine, allez, 3 par semaine,
parce que forcément, on a des dîners mondains et tout, des gens qu'on invite chez soi. Donc voilà, 450 € par semaine pour les courses de nourriture. Ensuite, les sorties. Alors moi, chacun peut faire sa propre opinion, mais moi, il y a 2 budgets où je pense que j'ai un budget de riche, c'est les sorties et les voyages. Pour le reste, peut-être beaucoup moins, mais les sorties et les voyages, c'est ce qui me coûte le plus d'argent, parce que c'est ce que je préfère faire. Enfin non, ce qui me coûte de loin le plus d'argent, c'est les frais de notaire, mais ça, on va pas l'inclure dans le budget. Donc les sorties, j'ai pris à peu près mon budget sortie. Alors, forcément, on est riche. Donc pour moi, les sorties, alors les voyages, c'est quand on prend l'avion. Les sorties, c'est tout le reste. Donc j'ai pris un budget de 650 € par mois. Alors je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup. Là, je reviens du Hellfest. Ça m'a coûté, donc c'était un festival à Clisson, près de Nantes. Donc j'en ai eu pour 300 € de ticket, 160 € de TGV. Sur place, j'ai dépensé 150 € pour la nourriture. Et ça, c'était pour un week-end. Donc là, on est déjà à 610 € pour un week-end. Une semaine avant, j'avais été voir un concert de Imagine Dragon. C'était 75 € la place. Voilà. Je vais de temps en temps, encore là, je suis à la diète, mais sinon, je vais souvent au resto. Je vais souvent boire des verres avec des amis. Donc, j'ai pris un budget de 150-200 € par semaine. Et j'ai l'impression, voilà, que c'est encore, j'ai un peu sous-estimé à mon avis le budget. Donc j'ai 650 € de sortie par mois. Alors bon, forcément, si on veut faire des économies, on peut inviter ses potes chez soi, on peut aller dans des musées gratuits, on peut aller à des concerts en plein air quand c'est l'été. Mais voilà, faire du sport, courir ou des choses comme ça. Mais pour moi, j'ai pris 650 € par mois de sortie. Je pense que les gens qui ont alors ça c'est un exemple d'un célibataire, enfin d'une personne qui habite tout seul et sans enfants. Si vous avez des enfants, à mon avis, votre budget sortie diminue drastiquement, mais vous avez le budget couche ou le budget prof de maths pour le petit de 4e qui va largement compenser ce budget sortie. Et ouais, donc 650 € par mois. J'ai peut-être du mal à voir l'hiver, peut-être que je dépense moins. Mais là, l'été, j'y suis. Là, je vais à Tomorrowland dans un mois. Je sais pas combien. Ça va de nouveau coûter un bon ticket. Voilà. Les voyages. Deuxième, voilà, c'est ce que j'ai fait pas mal d'épisodes avec des expats, avec des personnes qui ont voyagé. Moi, je voyage beaucoup. J'ai compté, j'ai pris 17 fois l'avion déjà en 2022. Alors quand je voyage, en général, je voyage pas trop dans le luxe, je prends pas des hôtels de fou, mais forcément, quand vous partez souvent, là j'ai été en avion, j'étais à Barcelone, j'étais à Dubaï, j'étais à Athènes, j'étais au Pérou, j'étais à Milan. Tout ça, voilà, à droite à gauche, ça coûte de l'argent. Là, je vais essayer de repartir encore 1 ou 2 fois assez loin cette année. Donc j'ai pris un budget de 1 000 € par mois. Donc, mais après c'est un budget de riche. Et moi, bon pour ça, j'avoue, les voyages, la voiture, le logement, c'est différent. Mais les voyages, les sorties, je pense que j'y suis largement 1 000 € par mois. En général, quand je pars, je pense que je dépense. En fait, je dois partir 10-12 semaines par an. Donc ça fait 1 000 € la semaine. Franchement, on y arrive vite. Des hôtels à entre 50 et 120 €, des billets d'avion long courrier, tout ça. Louer des voitures, ça coûte aussi souvent cher. Il y a des pays où vous êtes obligé de louer des voitures. Donc voilà, 1 000 € par mois de budget voyage. Vous me direz, c'est scandaleux si je dois partir plutôt dans des camps de naturistes en Ardèche pour garder mon argent. Mais voilà. Ensuite, j'ai pris les dépenses de consommation. Alors là, à mon avis, il y a beaucoup d'auditeurs du podcast qui s'y retrouveraient pas, et moi le premier. Mais ça, c'est les dépenses. En fait, ce qu'on dépense, je me suis dit, dans les magasins, en dehors des courses d'alimentation. Alors j'avais vraiment aucune idée du budget mensuel pour pas mal de choses. Mais du coup, j'ai regardé un peu sur Internet ce qu'on pouvait trouver. Alors le premier budget, c'est les vêtements. Alors j'ai halluciné, en moyenne, les Français dépensent 82 € par mois dans leurs vêtements. Ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup, contrairement à la bouffe. Mais nous, on est riches. On a des chaussures, des Veja ou des chaussures Cerruti. On a, forcément, on n'achète pas ses fringues chez H&M ou chez Zara. Donc, on a des jeans à 150 €, tout ça, plusieurs paires de chaussures.
Si on est je pense que les femmes, elles doivent quand même dépenser. C'est pas sexiste de dire qu'elles dépensent plus en vêtements. Donc, j'ai pris un budget du double du budget moyen des Français de 160 € par mois pour les fringues. Là, j'ai peut-être un peu abusé, je sais pas. Mais après tout, on est riche. Hein. Donc, vous achetez un trench Burberry, là, je sais pas combien ça peut coûter, 1 000 €. Donc voilà, vous avez déjà fait 8 mois de l'année en dépenses. Ensuite, j'ai pris le téléphone. Forcément, vous êtes riche, vous avez un iPhone 13 ou un Samsung, S21 Plus à 1 000 € et un forfait à 20 € par mois. Donc, j'ai arrondi, ça fait 50 € par mois si vous changez de téléphone tous les 2 ans. Donc, et bien sûr que vous oubliez de le revendre. Moi, je vous ai fait un épisode là-dessus. Il faut bien sûr revendre les appareils dont vous servez, dont vous ne servez plus. Donc, 50 € par mois pour le téléphone. Ordinateur, télé, caméra, GoPro, tout ce que vous voulez. J'ai aussi mis Netflix, les abonnements Netflix, Amazon Prime et tout. L'ordinateur, 60 € par mois. Je sais pas si on a un MacBook à 1200, enfin, si on est riche, en général, on a un MacBook ou un truc qui ressemble à ça, je sais pas, à 1 500 €, donc 60 € par mois. Netflix, ça doit coûter quoi? 15 € par mois. Donc, voilà. La télé, on la change de temps en temps. Il faut la télé 4K, etc., parce qu'on est riche, pour montrer ses photos de vacances. Donc, 60 € par mois. Ensuite, j'ai pris le sport. Le sport, alors là, parce que si vous faites de la course à pied ou du golf ou de la Formule 1, c'est pas le même budget. Quand on est riche, on essaie de faire du sport. Je pense que c'est de s'entretenir. Pareil, si vous avez une salle de sport, si vous faites du crossfit, j'ai pris 50 € par mois. 50 € par mois, à mon avis, un vrai riche, il dépense plus que ça. Déjà, les abonnements dans les salles de crossfit, c'est plus cher que ça, je crois bien. Et puis après, si vous faites du tennis, du golf, même de la course à pied, hein, si vous courez beaucoup, faut changer vos chaussures, vous inscrivez à des courses, vous allez justement pour le week-end dans un endroit spécifique de France qui va vous coûter des dépenses, etc., la nourriture, etc. 50 € par mois pour le sport, je pense que j'ai été raisonnable. Et la dernière dépense de riche, c'est la santé. Alors, on veut des lunettes qui claquent, des belles dents quand on est riche et une bonne mutuelle. Alors là, en moyenne, pour les Français, c'est 88 €. Moi, j'ai mis 100 €. Je pense pas que, vu qu'on peut se couvrir et tout, je pense pas qu'être riche, à mon avis, les gens simples, ils ont plutôt tendance à pas vraiment s'occuper assez de leur santé. Alors, je pense que pour les dents, il y a peut-être une histoire d'argent, mais sinon, je suis pas sûr que ça coûte vraiment beaucoup, beaucoup plus cher avec le système de santé en France d'être bien couvert. Enfin, plus que 100 € par mois en plus de la Sécu. Je sais pas. Ça me paraît raisonnable. Donc voilà, là on en est pour les dépenses. Donc je récapitule. Le logement, 1 792 €. La voiture, le logement 70 mètres carrés. La voiture, le SUV allemand, vous pouvez rouler c'est quoi, une Jaguar F-Pace, là, ça s'appelle, les petits SUV. Sinon, vous pouvez avoir donc un SUV anglais. La nourriture, 450 €. Les sorties, 650 €. Les voyages, 1 000 € par mois. Et après, les dépenses de conso, donc les fringues, 160. Le téléphone, 50. On va dire le high-tech, 60. Le sport, 50. Et la santé, 100 €. Et en fait, là où il y a souvent un biais, c'est là, avec tout ce que j'ai dit, si vous faites le calcul, ça fait un peu plus de 4 000 balles par mois. Ça commence à être pas mal. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on est riche, et c'est comme ça qu'on devient riche, il faut investir et il faut épargner. On va pas tout dépenser. Sinon, vous n'êtes pas vraiment riche, on vit au-dessus de ses moyens. Donc, en plus, on aura besoin d'une retraite de riche. Donc, il faut investir pour ça, pour aller à La Baule ou au Touquet ou à Saint-Trope avec ses autres potes riches. Donc, on doit bien investir et épargner. Alors là, j'ai mis... Alors bon, chacun mettra le curseur où il veut. Donc voilà, il faut investir dans l'immobilier, les assurances vie, le PEA, tout ce que vous voulez. Surtout les frais de notaire, notamment pour payer rien que les frais de notaire de votre maison, de votre résidence principale à 300 000 €, il vous faut plus de 20 000 € de côté. Et ça, même quand on a des bons revenus, ça met du temps à épargner 20 000 €, surtout au début. Et voilà, au début, on commence, même si on a une bonne paye,
jusqu'à épargner 20 000 euros. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre plus qu'un an largement, même avec une bonne paye. Et puis après, il y a des grosses dépenses dont on n'a pas forcément tenu compte. Il y a plein de dépenses dont j'ai fait abstraction. Donc déjà les enfants, j'ai considéré que vous n'avez pas d'enfants, ni d'une précédente union, que sais-je. Donc parce que les études des enfants, ça coûte à mon avis vite, s'ils vont dans une autre ville, 1 000 euros par mois. Ça remplacera vos voyages. Le mariage de votre sœur, si vous êtes en train de dater une fille ou un garçon, ben voilà, vous allez peut-être plus sortir, plus vous fringuer. Tout ça, il y a des dépenses dont j'ai pas tenu compte. Donc déjà, il y a ces dépenses qu'il faudrait un peu, dont il faudrait également qu'il faudrait rajouter au budget, mais bon, je les ai écartés volontairement. Il y a les meubles. Quand on est riche, on a des meubles Line Roset ou des cuisines à 30, 40 000 euros, même 20 000 euros. Donc tout ça, ça coûte. Tout ça, ça coûte. Mais ça, je vous l'écarte volontairement. Donc il reste la section épargne et investissement. Et moi, je me suis dit qu'il fallait, si on est riche, il faut au moins investir et épargner 1 500 euros par mois. Donc ça représente sûrement à peu près 20%, 15-20% de son budget total. Donc voilà, vous avez le train de vie d'un riche. Logement 70 mètres carrés, la voiture, le SUV allemand, vous sortez, vous voyagez, vous êtes bien fringué, vous avez des belles dents, vous faites du sport. Alors combien ça coûte tout ça ? Logement 1792, voiture 1000 euros, nourriture 450 euros, sortie 650 euros, les voyages 1000 euros, les dépenses de conso 320 euros et l'épargne 1500 euros. Ça fait un total de 6 712 euros. 6 712 euros, déjà, ça peut paraître beaucoup pour certains, peu pour d'autres. Je pense que là, on a quand même fait le tour d'un niveau de vie qui est vraiment agréable pour le commun des mortels. Forcément, vous n'avez pas de jet privé, vous faites pas du sport auto, vous n'avez pas une villa de luxe. Mais donc, 6 712 euros, c'est pour moi le niveau de vie d'un riche. Sachant que ces 6 712 euros, c'est des 6 712 euros nets après impôt. Forcément, ça sert à rien de parler en salaire brut. C'est pas le salaire brut que vous allez payer vos vacances à l'île de Ré ou aux Seychelles. Donc, j'ai fait un peu un calcul. Ça fait 11 000 euros brut et ça fait 9 000 euros net pour avoir 6 712 euros après impôt. Donc, c'est un salaire forcément qui est difficilement atteignable pour la plupart des Français. Mais c'est pas non plus le salaire de Mbappé, quoi. Donc je me suis posé la question déjà, comment est-ce qu'en fait on fait, parce que c'est surtout ça qui est important, pour avoir une vie de riche. Vous pouvez être minimaliste, vous pouvez, mais souvent en fait les personnes qui veulent un peu se détacher de tout, vivre plus en communion avec la nature et tout, ça a aussi un coût. Vous allez manger, vous allez aller acheter votre nourriture chez le producteur, vous allez manger bio, vous allez peut-être avoir besoin de plus de temps pour justement faire certaines choses, donc travailler moins. Donc tout, en fait, même quand on a un mode de vie un peu minimaliste, ça peut vite coûter de l'argent. Et après, bien sûr, ce qu'il faut pas écarter, c'est là, j'ai vraiment pris le parti pris d'une personne, on va dire, entre 25 et 45 ans, qui a pas sa résidence principale payée, qui vient de se lancer dans la vie en achetant donc sa résidence principale au prix actuel. C'est sûr que si vous avez acheté il y a 20 ans ou il y a 10 ans, ou si vous avez épargné de l'argent, je sais pas comment, quand via votre grand-mère, ou si vous avez hérité, en fait, ça change tout. Ça change tout parce que la plus grosse dépense, c'est celle du logement. Mais je me suis dit, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir ce train de vie de riche, en considérant que c'est quelque chose d'enviable, ce qui n'est pas forcément enviable pour tout le monde. Alors, j'ai bien sûr fait quelques propositions, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, si on veut avoir la vie d'un riche, alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jouer, en fait, on a vu donc sur tous les niveaux de dépenses, il faudrait voir comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de dépenses, ou est-ce qu'il y a des moyens de contourner en fait certaines dépenses pour avoir les mêmes prestations mais pour beaucoup moins cher. Donc déjà quand on voit 11 000 bruts, 6 700 net. Donc là il y a déjà de la marge, il y a le logement et donc on va voir, il y a plusieurs autres solutions. Alors la première que j'ai trouvée,
Elle va peut-être être contre-intuitive et un peu hors sujet, mais vu que vous avez le logement qui compte pour le plus simple pour moi, pour avoir le niveau de vie d'un riche, sans forcément avoir ces 6 712 euros. Alors c'est le plus simple, entre guillemets, mais donc c'est de baisser votre dépense de logement. Et comment est-ce qu'on baisse de plus efficacement sa dépense de logement en ayant les prestations qu'on souhaite? Et ben le mieux, c'est de se mettre en couple ou d'habiter à deux. Alors ouais, ça a l'air tout bête, mais quand vous êtes en couple, et ben vous divisez quasiment tout par deux. Vous n'avez pas besoin d'un appartement 2 fois plus grand. Par exemple, votre cuisine, vous n'allez pas avoir besoin de 2 cuisines, de 2 balcons, de 2 salles de bain ou que sais-je. Donc, si là on avait dit un riche, il avait besoin de 70 mètres carrés, peut-être que des riches en couple, ils ont besoin que de 100 ou 110 mètres carrés. Donc, ramener proportionnellement au prix d'achat, forcément, ça va énormément baisser le coût de votre logement. À côté de ça, vous allez diviser tout ce qui est assurance habitation. Le chauffage, c'est quasiment la même chose, de se chauffer pour un ou pour deux, même s'il y en a un qui est plus frileux que l'autre dans le couple. Voilà, les charges, les taxes foncières, vous allez tout diviser. En fait, habiter tout seul aujourd'hui, c'est un vrai luxe entre guillemets. C'est pas forcément choisi, mais ça coûte tellement cher même si vous avez des bons revenus dans toutes les villes, habiter seul, ça c'est vraiment quelque chose qui va grandement grignoter au moins votre épargne que vous pouvez mettre chaque mois votre épargne, on va dire, disponible. Parce que si vous avez acheté, que vous êtes propriétaire, forcément on n'en a pas parlé, mais le riche il est propriétaire. Sinon, même s'il y aura toujours le débat locataire propriétaire, etc., mais on va partir du principe qu'un riche il est propriétaire de sa résidence principale. Donc le premier levier, si vous voulez avoir une vie de riche, et en plus, ça a quand même d'autres vertus dans votre vie, c'est d'habiter avec quelqu'un. Donc, si vous voulez épargner plus, commencez par aller à la salle de sport, lisez des livres, faites tout pour vous rendre intéressant, ou que sais-je, prenez soin de vous. Et puis, essayez de trouver un conjoint qui vous convienne. Et donc, c'est comme ça que vous aurez déjà les prestations d'une vie de riche beaucoup moins chères. Pareil pour la voiture. Quand on est un couple, on n'a pas forcément besoin de 2 X5 ou 2 Porsche Cayenne. Votre femme ou votre homme riche, il pourra se contenter peut-être d'une BMW série 2 cabriolet ou d'une Audi A3 cabrio. Ou on a Porsche Boxster, là ça va vite monter dans les chiffres. Mais pareil, vous pouvez avoir une mini Cooper S. Voilà, ça c'est souvent une deuxième voiture que les gens riches ont à côté du Porsche Cayenne. Donc, première indication, si vous voulez avoir une vie de riche, mettez-vous en couple. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce monde. Donc voilà, vous allez faire des grosses économies. Deuxièmement, multiplier les sources de revenus. Forcément, on a vu 11 000 euros par mois, ça court pas les rues, les employeurs qui veulent vous payer un salaire de 11 000 euros par mois. Donc c'est vraiment, dans certains domaines, c'est plutôt de l'utopie. Mais c'est pas impossible, hein. Mais voilà, on va dire que c'est vraiment très rare. Donc le plus simple, c'est en fait d'avoir plusieurs personnes qui vous payent, et de là, vous allez réussir à avoir beaucoup plus rapidement un niveau de vie, enfin des revenus qui vont s'approcher. Donc il y a les 11 000 euros par mois, ça peut être peut-être un peu trop ambitieux. Mais si par exemple vous avez des appartements en location courte durée, si vous en avez 3 ou 4, ça peut vite vous ramener, 2500 euros par mois. Et là, ça dépend si vous êtes LMP, LMNP. Si par exemple vous êtes en LMNP, 2500 euros par mois, vous avez quasiment pas de frais en face, de frais fiscaux ou sociaux. Et à côté de ça, il vous suffit d'avoir un salaire que de 4000 euros net, ce qui est déjà beaucoup plus atteignable, même si c'est compliqué. Mais voilà, c'est atteignable. Donc ça, c'est si vous avez 2 sources de revenus. Mais imaginez qu'à côté de ça, vous en ayez d'autres, que vous ayez des business sur Internet, que vous achetez et revendiez des voitures, que vous restauriez des meubles anciens ou que sais-je. Voilà. Plus vous avez de business, peut-être plus ce sera atteignable ce montant de 6 700 euros net par mois. Ensuite, le troisième pilier. Donc le premier, se mettre en couple. Le deuxième, multiplier les sources de revenus. Pareil, si vous avez dans les multiplier les sources de revenus, ça peut prendre du temps. Mais si vous commencez à avoir pas mal d'argent en bourse, qui fait du 7, 8, 10% par an, au bout d'un moment, ça va fortement
également augmenter vos revenus. Ensuite, la troisième solution, c'est limiter la charge fiscale. On l'a vu, 6 700 euros net d'impôt, c'est 11 000 euros brut. Donc en fait, faut quasiment faire le double. Et en plus, 11 000 euros brut, pour votre employeur, c'est encore beaucoup plus. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Eh ben, déjà, si on est à son compte, avoir 6 700 euros net, ça peut être beaucoup plus simple parce que, en fait, la différence, souvent pour les personnes qui sont à leur compte, entre vraiment le total payé donc le total payé par votre employeur, y compris les charges patronales, par rapport à si vous étiez à votre compte, c'est plus simple en fait. On va dire, sans rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup plus moyen de sortir cet argent, on va dire en flux et pas qu'en salaire. Donc ça peut être des dividendes, ça peut être des remboursements d'indemnités de kilométriques. Vous allez pouvoir passer certaines dépenses. Par exemple, on a vu le téléphone, la voiture, peut-être votre MacBook et tout ça. Vous allez pouvoir le passer en partie sur votre société. Et pour tout ça, vous n'allez pas être imposé. Bien sûr, il faut rester toujours dans les limites de la loi, mais on voit bien qu'en faisant ça, en fait, quand on est à son compte, c'est plus simple. Et quand vous regardez les grosses voitures, surtout à l'étranger, parce qu'en France c'est un peu compliqué, mais surtout à l'étranger, les grosses voitures, elles sont quasiment tout le temps sur des sociétés parce que ça coûte en fait beaucoup moins cher en fin de compte, vu que ça part en fait des salaires bruts et pas du salaire net. Donc voilà, limiter la charge fiscale. Là, vous avez déjà en fait quasiment fait la moitié du chemin entre les 11 000 bruts et les 6 700 euros net. Si vous êtes salarié, j'avais fait un épisode là de Ramify. Il y a le système du PER. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais ça vous permettrait aussi de passer au moins une partie de votre, on va dire, épargne investissement en net d'impôt. Quatrième levier pour moi, pour avoir cette vie de riche, c'est avoir un métier bien payé. Alors ça, c'est si vous êtes encore étudiant ou si vous êtes en reconversion. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup, les salaires et les métiers dont on parle. Après, on parle des riches, on parle pas du français moyen. Mais si vous êtes médecin spécialiste, analyste financier, expert comptable, si vous avez des bons postes dans l'informatique, si vous devenez notaire, voilà, le notaire, il a un salaire moyen de 22 000 euros par mois. Même les huissiers sont bien payés. Si vous regardez, donc il y a quand même des métiers, c'est connu, ou les pharmaciens. Il y a des métiers qui sont connus pour bien payer. Et ça, c'est pas, je veux dire, on touche pas là les 0,01%. On n'est pas chez Bernard Arnault ou François Pinault. C'est des métiers qui existent dans toutes les villes. Il y en a plusieurs. C'est des gens avec qui vous pouvez parler. C'est pas des ultra stars ou quoi. C'est vraiment des métiers courants, en fait. Enfin, tout le monde va chez le médecin. Donc puis les investisseurs vont souvent chez l'expert comptable. Alors si tu te lances en tant qu'expert comptable, t'as pas tout de suite une paye incroyable, mais voilà, t'as quand même des métiers, souvent les professions libérales, qui sont très rémunératrices et qui arrivent à des salaires beaucoup plus élevés que ces 11 000 euros. Et on voit bien, si vous allez chez le notaire, vous regardez la voiture qui est garée devant à la meilleure place. C'est pas une Renault Mégane ou une Clio 4, quoi. Souvent, c'est un Audi Q7, Q8, des choses comme ça, des Porsche Cayenne, etc. Donc voilà. Si vous êtes encore étudiant, alors bon, faire une reconversion en tant que neurochirurgien, je pense que c'est compliqué. Mais il y a certains métiers qui sont très bien payés. Et après, il y a une autre solution, c'est de s'expatrier quelque temps. Alors bon, c'est pas pour tout le monde, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Par exemple, il y a plus de gens qui se mettent en couple que de personnes qui s'expatrient. Mais voilà, il y a des pays qui payent très très bien et ça peut valoir la peine d'y aller quelque temps, au moins le temps d'épargner pour ensuite après générer une deuxième source de revenus via cette épargne. Alors j'ai regardé rapidement les pays qui payent bien. Il y a la Suisse, la Norvège, Danemark, Singapour, Australie. Ça, c'est les métiers, les pays qu'on connaît bien. Et pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je crois, j'ai reçu une offre d'emploi via LinkedIn pour aller à Dubaï. Bon, si je suis encore là, c'est que je suis pas allé, mais c'était payé donc 150 000 euros net par an. Et après, on vous couvrait tout, le médecin, enfin tout ce que en fait le système social français vous accorde. C'était payé. Donc c'était 150 000 euros net. Voilà, ça doit faire, 11-12 000 euros par mois. Puis c'est ce qu'ils me proposaient pour aller
pour aller travailler dans la finance à Dubaï. Et là, forcément, il n'y a aucun pays européen quasiment qui peut se mettre à ce niveau, parce qu'en fait, pour avoir 12 000 euros net en Europe, il va falloir payer les gens 20-25 000 euros. Vous rajoutez encore les cotises là-dessus, vous voyez bien que ça commence à être complètement utopique d'avoir des salaires comme ça. Mais en tout cas, à Dubaï, sans négocier, juste si vous avez fait des études et que vous avez un peu d'expérience, en tout cas dans mon domaine qui est la comptabilité internationale et la finance, on vous propose des salaires de 250 000 euros. Donc je veux dire, c'est quand même, si on fait un bon tour entre toutes les personnes qui ont des métiers qui sont recherchés, il y a des gens qui partent travailler en Suisse. Alors il y en a qui sont frontaliers, d'autres qui vont habiter là-bas, mais des gens dans le bâtiment qui gagnent plus de 100 000 euros, il y en a pas mal. Hein. Donc ça se trouve. C'est pas simple, c'est pas pour tout le monde, ça dépend des métiers que vous faites. Mais voilà, ça se trouve, des métiers qui sont très mal payés en France peuvent être très bien payés à l'étranger. L'autre fois, j'entendais parler à un youtubeur dont je tairai le nom. Il racontait que sa copine, elle était soudeuse et qu'elle gagnait 2000 et quelques euros par mois en France. Et elle est allée habiter au Texas. Et quand on lui a demandé combien elle gagnait, elle a dit genre $2200. Et les gars, ils ont dit bon, ok. Et en fait, après, elle s'est rendue compte que c'était le salaire qu'ils lui donnaient par semaine. Donc voilà, elle était soudeuse et elle tournait à 8-10 000 $ par an, par 8-10 000 $ par mois. Donc il y a vraiment si on décide en fait d'aller au meilleur endroit qui nous convient, et pas en fait, parce que si vous regardez, si vous êtes français, souvent vous habitez près de là où vous êtes né ou là où vous avez étudié. En fait, c'est un peu du hasard. Alors que si vraiment, dans plein d'autres domaines, on essaie, si vous voulez être super bon dans un sport, vous allez trouver le sport pour lequel vous êtes super bon. Quand vous avez choisi vos études, peut-être que vous êtes allé dans le domaine qui vous intéressait le plus. Et peut-être que pour son métier, c'est une bonne idée d'aller en fait à l'endroit qui paye le mieux et où on recherche le plus de personnes avec votre formation. Donc voilà. Et le dernier, et en fait après, le dernier vrai conseil que je peux vous donner, si vous voulez avoir une vie de riche, et à mon avis c'est un qui fait vraiment du sens et qu'on a tendance à complètement occulter, c'est en fait le mieux c'est de faire des gros coups. Parce que là, on parle par mois, mais en fait, si vous arrivez à faire des gros projets, ça peut être de l'achat-revente d'immobilier, ça peut être, même si vous avez acheté une Porsche 911, je sais pas, il y a 20 ans que vous la vendez aujourd'hui, ou les montres et tout, si vous faites 50 ou 100 000 euros de plus-value sur un bien immobilier, d'un coup, notamment la fiscalité, déjà, c'est pas la même que la fiscalité sur les salaires, elle est quand même si en France les plus-values sont taxées, si je dis pas de bêtises, à 36,2%, 19 plus 17,2, c'est toujours fortement moins taxé qu'un salaire. Donc, si vous faites 100 000 balles de plus-value, ce qui peut arriver surtout avec les prix qui ont tellement augmenté récemment, en fait, vous allez couvrir, ça va. Si vous gagnez, 3 000 euros net par mois et que vous faites tous les 2 ans des achats-reventes qui vous rapportent 100 000 balles, d'un coup, en fait, vous allez avoir un pouvoir d'achat équivalent à celui de quelqu'un qui a 6-7 000 euros par mois. En plus, vous les touchez d'un coup, vous pouvez les réinvestir beaucoup plus facilement. Et peut-être que votre niveau de vie va pas forcément rattraper tout de suite celui d'un riche, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes riches. Et ça, faut pas l'oublier, il y a beaucoup de personnes avec des très bons salaires qui dépensent tout l'argent qu'ils gagnent. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué, en fait, de voir si quelqu'un est vraiment riche ou non. Il y a des gens qui ont des métiers à 5-10 000 euros par mois et qui crament tout. Parce que déjà, ils sont confiants dans leur métier, ils savent que chaque mois, ça va retomber, mais après, ils peuvent vite s'endetter, acheter des résidences principales beaucoup trop grosses, ou conduire des voitures qui coûtent beaucoup trop cher, ou avoir des loisirs qui coûtent beaucoup trop cher. Mais voilà, le mieux, c'est, si vous voulez vraiment un jour avoir un niveau de vie d'un riche, c'est en fait de vivre comme un pauvre pendant longtemps. Et après, tôt ou tard, vous aurez des revenus grâce à vos investissements qui généreront ces fameux 6 712 euros dont vous avez besoin pour avoir votre vie de nanti. Là où on boit du champagne, on mange du caviar au petit-déj. C'est comme ça. Voilà. Et le dernier conseil que je voulais vous donner, en fait, j'en avais un autre que je voulais vous donner, c'était en fait les 1500 euros d'épargne. C'est investissement et épargne. Ça, c'est pareil, c'est une partie en fait qu'on peut essayer de
de sortir un peu de la fiscalité. Par exemple, si vous êtes dans une SCI à l'IS, c'est une structure, on va dire, qui est autonome. Elle va pas vraiment jouer sur votre fiscalité tant que l'argent reste dedans. Et donc, c'est beaucoup plus simple quand on a une société de faire cette boule de neige parce qu'en fait, on passe pas par la case impôt tout le temps comme on peut le passer via son salaire. Donc, ces 1 500 euros d'investissement ou d'épargne, alors c'est pas tout forcément quand on passe de 0 à 10 000 euros d'investissement, c'est pas là où on va les voir, mais c'est plus tard, une fois qu'on a fait ces premiers investissements, générer ces 1 500 euros, en fait, parce qu'en fait, si vous regardez, normalement en France, si vous voulez investir 1 500 euros, il faut que vous ayez gagné 3 000 et que ça ait coûté à votre patron 4 000. Alors que là, en fait, en gagnant 1 500, vous allez pouvoir les réinvestir et petit à petit faire une boule de neige comme ça. Donc, c'est peut-être, après le logement et la voiture, un des leviers qui existent, parce que la nourriture, vous allez bien vous nourrir. Les fringues, vous pouvez un peu diminuer si vous voulez, mais bon, si vous voulez une vie de riche, il faut quand même bien s'habiller. Les voyages, les sorties, avoir une vie sociale épanouie, c'est important, je pense. Après, vous n'êtes pas obligé de voyager autant que moi. Il y a des personnes qui n'aiment pas voyager tout simplement, ou qui voyagent beaucoup plus simplement. Moi, j'ai dormi dans une tente pendant 5 jours la semaine dernière, j'en suis pas mort du tout. Mais voilà, si on veut tout voir, si on veut faire beaucoup de choses, ça coûte de l'argent. Donc mon dernier conseil, c'est celui que je donne tout le temps en fait, c'est contentez-vous de ce que vous avez déjà, mais sans pour autant perdre de vue que dans le futur, vous pouvez avoir beaucoup plus si vous investissez intelligemment et que en fait votre vie, elle peut changer très très rapidement dans un sens ou dans l'autre. Donc autant prévoir le futur le plus possible. Voilà, je vous souhaite une vie, comme dirait notre ami Tony, riche de liberté ou riche de sens, je sais plus comment il dit. On va très très bientôt faire l'épisode avec Tony, mais je vous souhaite de vivre une vie riche où vous êtes épanoui avec ce que vous avez et de rouler en grosse gamos de temps en temps pour vous faire plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Bye bye et à bientôt.